Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Sénégal. Il est 13h02. Toutes nos excuses pour ce retard apporté à la diffusion de ce journal. Au micro, Gorbel, Jacoba et voici les titres de cette édition. Les musulmans du Sénégal célèbrent ce jour le Maoulid ou la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Nous irons à Kaolack où le président de la République séjourne Tivaouane également, autre foyer ardent de la Tidjania où le Maoulid revêt un caractère particulier. La croissance du Sénégal est forte et peut, selon le ministre de l'économie, supporter son rythme d'endettement. Amadouba s'exprimait hier devant les députés à la clôture du marathon budgétaire 2017. Lutte contre la corruption au Sénégal, le coordinateur adjoint du Forum civil est pour une loi permettant à la société civile de se constituer partie civile et poursuivre les personnes accusées de corruption. Maître Papa Moussa Félix Sow s'exprime dans ce journal. À suivre également la page des sports présentée par Benoît Badiane et la revue des hebdos signée Elisabeth Agnessar. D'abord, cet accident qui a fait 7 blessés, dont 5 graves, sur la route entre Kell et Nantes. Une voiture avec à son bord un homme et ses 3 enfants a dérapé pour heurter un arbre. Une fille de 12 ans est plongée dans le coma. Le SAMU municipal et les sapeurs-pompiers de Méré ont participé au secours. Cela s'est passé en présence de notre confrère Massamba Tian. Bonjour Massamba. Oui, bonjour. Voilà donc cet accident s'est passé devant vous. Oui, vous l'avez dit, il s'agit essentiellement d'un accident de la circulation qui s'est produit sur l'axe Dame de Kell, donc entre Kell et Dame, juste à l'entrée de Kell. Le bilan a fait 7 blessés, dont un grave. Donc l'accident a été signalé aux environs de 12h15 et il faut peut-être dire que c'était un père de famille qui s'est fait avec sa famille effectivement vers Tivaouane et une des jeunes filles parmi les 5 blessés a été atteinte d'un traumatisme crânien. Alors, il faut également aussi signaler l'intervention rapide de la brigade de sapeurs-pompiers de Mekhe, conduite par l'adjudant-chef Babacar Ndour. Dire également aussi que grâce à une équipe du SAMU national qui se rendait à Pété, une intervention spontanée organisée, et cela a permis de prendre en charge l'évacuation des 4 premiers blessés. À ce niveau également aussi, il faut dire qu'une équipe du SAMU a été déplacée, c'est donc Tivaouane pour venir porter secours et qui ont pu quand même de prendre en charge la jeune fille qui a eu un traumatisme crânien, donc vraiment blessée dans un état très grave, pour dire comateux, et saluer peut-être le matériel très sophistiqué qui a été mis en place, qui a permis très rapidement de prendre en charge cette jeune fille. Alors il faut signaler que les témoins ont soutenu que cette voiture, la citoyenne, a été heurtée par un car Ndiagandiaï avant de le percuter sur un arbre. Signaler également aussi que ce car Ndiagandiaï ne s'est pas arrêté, et ça je pense que c'est ce qu'il faut regretter sur la route quand même, après alors, un accident, qu'une voiture avec des passagers puisse laisser tomber des victimes sur la route. Alors je pense que ça c'était à dénoncer. Voilà à peu près ce qui s'est passé. L'évacuation donc a eu très rapidement et je pense qu'au moment où nous parlons, ils sont déjà à Tivaouane où ils sont déjà pris en charge et éventuellement s'il y a peut-être d'autres difficultés à révéler l'équipe de la brigade de sapeurs-pompiers et du SAMU, il y aura, ils seront référés vers la région de Thiès. Voilà, merci Massamba Tian, notre confrère de la direction de la radio-télévision scolaire, pour ce témoignage sur cet accident qui a fait 7 blessés, dont un grave sur la route entre Kell et Ndande. Le président de la République est attendu ce dimanche à Léona Niassène après Medina Baye hier. Macky Sall poursuit sa série de visites de courtoisie chez les familles religieuses dans le cadre de la célébration ce jour du Maoulid à Léona. Macky Sall visitera dans la grande mosquée dont les travaux sont presque
achevé. Le président de la République qui était hier à Kaolack où il a inauguré la maison des hôtes à Medina Baye, le joyau réalisé dans le cadre de la modernisation des cités religieuses est construit à hauteur d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Les précisions de Daouda Badiane. Après avoir coupé le ruban et dévoilé la plaquette, le chef de l'État a ensuite visité la finition des travaux menés avec du matériel de dernier cri. Il a après rejoint la salle de conférence de 700 places bien équipée. Ici, le président Macky Sall a entretenu l'assistance sur son engagement à renforcer le soutien aux foyers religieux. Nous en avons conscience que la cité religieuse de Baye doit avoir le confort qui s'y est. Donc nous sommes prêts à augmenter le soutien pour que Medina Baye ait cette qualité de cité religieuse qui va recevoir des milliers de pèlerins qui viennent se recueillir ici. La maison des hôtes n'est qu'un début de soutien, mais nous envisageons faire plus à l'avenir parce que Medina Baye le mérite. Le président de la République de rappeler la portée de la faïda au sein de la Oumma islamique. Macky Sall a sollicité des guides religieux de s'investir pour orienter les fidèles vers les enseignements tels que prônés par Baye Niass. En tant que je sollicite de vous des prières, mais également des conseils qui pourraient nous aider à réorienter les couches sociales vers ce qui est l'essentiel. Je veux dire, les enseignements comme l'ont voulu Maulana Cheikh al-Islam, Baye Niass et tant d'autres, parce que nous craignons aujourd'hui avec les tentations que les jeunes surtout soient déviés. Le calife Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, à travers un discours lu par Ahmadou Samba, son secrétaire particulier, a dit toute sa satisfaction et congratulé le chef de l'État pour ce geste magnifique. En mettant en œuvre cette action de modernisation des cités religieuses, vous avez porté à un niveau jamais encore atteint dans l'histoire du Sénégal moderne la nécessaire symbiose entre le spirituel et le temporel. La communauté niassène de Medina Baye va ainsi célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans l'allégresse avec le cadeau présidentiel, la maison des hôtes désormais fonctionnelle. Daouda Badiane, Medina Baye, Radio Sénégal. Merci Daouda Badiane. Notre foyer religieux, foyer ardent de la Tidjania au Sénégal, qui célèbre également ce jour le Maulid ou la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. C'est bien Tivaouane où nous retrouvons l'équipe de Radio Sénégal conduite par Marianne Senghor. Bonjour. Bonjour Gorbelba, bonjour et à toutes et à tous. Et bienvenue à Tivaouane, la religieuse. Le jour J est enfin arrivé. On célèbre présentement dans la ville sainte la naissance du sceau des prophètes, Seydina Mohamed, paix et salut sur lui. Les pèlerins en file indienne mènent des ziars dans les mausolées et ils sont accompagnés par des chants religieux qui fusent de partout. 114e édition, le Maouloud et Maodo Malick Sy, c'est une longue marche de la foi et de la reconnaissance aux innombrables sacrifices consentis par le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. En ce jour anniversaire, des prières et recueillements. Seyd El Hadj Malick Sy, qui l'a compris très tôt, a commencé à célébrer le Gamou en 1902. Cheikh Fall revient sur le sens de cette commémoration, pas comme les autres. Aïd al-Maoulid Anabawi, ou louange à la mère des créatures. Le jour qui commémore une naissance pas comme les autres est enfin arrivé. Il est une force de retrouvailles et renforce le désir de suivre les recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La Oumma islamique reconnaissante rend hommage à la référence dans le service de Dieu. Seydina Mohamed fut ainsi. Il est l'incarnation du respect des prescriptions divines. Il émane de cette lumière qui jaillit en ce 12e jour du mois béni de l'Hégire. Le Maouloud n'est pas jour de faste, ni délire de fête. C'est uniquement recueillement, prière, ziara et ressourcement. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est tout du Créateur et donc dividende de la récompense du miséricordieux. Ce jour anniversaire est le sacre de la soumission et du courage. Il est temps d'arrêt pour consacrer le triomphe de la croyance à Dieu et de la servitude du sceau des prophètes. Incarnation de la Sunna et garant de la Charia. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est incontestablement la source intarissable d'adoration. Seydi El Hadj Malick Sy l'a très tôt compris. Lui qui a commencé à célébrer cette naissance pas comme les autres,
il y a de cela 114 ans. Le Mawlud à travers le pays, c'est une longue marche de la foi et de la reconnaissance aux innombrables sacrifices consentis par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'unique envoyé d'Allah avait fait don de sa personne au Créateur pour mieux servir l'humanité. Le jour anniversaire de sa naissance est force, lumière et recueillement. C'est l'image que la ville sainte de Maodo offre aux pèlerins en ce jour sublime. Parmi les innovations du Gamou, l'introduction du spectacle son et lumière. Durant toute la nuit d'hier jusqu'au petit matin, les nombreux fidèles ont assisté à cette mise en scène qui retrace le parcours de Maodo Malick Sy. Serigne Amitsi, président de la cellule communication du Mawlud, s'en explique au micro de Cherfal. Le spectacle son et lumière est une des innovations que nous avions trouvé opportune d'apporter au GAM. Nous avons essayé de respecter un peu la ligne de la maison en revisitant un peu l'œuvre de nos grands guides, en les transposant dans des formats et des espaces beaucoup plus adaptés pour un public non formé à la littérature arabe, pour leur permettre de saisir en tout cas la quintessence des enseignements contenus dans ces œuvres-là. Et c'est dans cet esprit que nous avions pris contact avec le metteur en scène Jean-Pierre Lers, qui a bien voulu travailler avec nous là-dessus, en formant les jeunes chanteurs tidjanes, en les aidant à aller au-delà d'eux-mêmes pour faire en sorte que pendant le Gamou, que les jeunes qui viennent puissent... Évidemment, c'est une forme d'adaptation de ce qui se fait pendant la nuit du Gamou, avec souvent une traduction de l'œuvre majeure de El Hadj Malick Sy qui est la Khila sous Zahab. Nous avons essayé de le porter en le modernisant un tout petit peu, en le collant à notre époque. Et depuis lors, c'est devenu un des classiques du Gamou. Jusque-là, pas d'accident mortel de la circulation. La révélation est du lieutenant-colonel Moussa Niang, chargé de communication de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Toutefois, les interventions ont permis d'enregistrer 27 accidents sur les axes routiers qui mènent vers Tivaouane. Au total, 64 blessés. Aminata Dieye. Pas de perte en vies humaines dans les accidents de la circulation enregistrés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Jusque-là, 44 interventions sont effectuées pour lesquelles l'on note 27 accidents de la circulation. Les victimes qui s'en sont sorties avec des blessures sont accueillies dans les structures sanitaires de la ville sainte et environ. À Tivaouane, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé 300 éléments et des véhicules d'intervention. Elle poursuit ses opérations pour assurer la sécurité des pèlerins et leurs biens. Ces éléments sont positionnés dans les axes stratégiques, notamment les esplanades, les foyers religieux et dans les sites d'accueil de grande cuisine. Une proximité avec les pèlerins qui permettra de mieux répondre à leurs sollicitations. Le chargé de communication de la brigade des sapeurs-pompiers appelle à la vigilance pour mieux limiter les dégâts déjà enregistrés. Le respect du code de la route et la tolérance doivent être de rigueur, selon le lieutenant-colonel Moussa Niang. Toutes nos excuses donc pour cette coupure. L'équipe de Radio Sénégal à Tivaouane que nous avons perdu la suite donc de cette édition avec un autre événement religieux ce jour. C'est la 20e édition du pèlerinage marial de Gouloumbou. Le thème de cette édition est avec Marie de Moron, missionnaire de miséricorde divine dans nos familles. Une messe a été présidée par Monseigneur Jean-Noël Diouf, évêque du diocèse de Tambacounda. Voilà donc nous retrouvons l'équipe du Radio Sénégal à Tivaouane avec Marianne Senghor. Merci Gorbelba. Comme je vous le disais donc, le chargé de communication de la brigade des sapeurs-pompiers appelle à la vigilance donc pour mieux limiter les dégâts qui sont déjà enregistrés. Le respect du code de la route et la tolérance doivent donc être de rigueur selon le lieutenant-colonel Moussa Niang.
demandons encore aux usagers de la circulation d'être beaucoup plus vigilants, de respecter le code de la route, de respecter les consignes et les injonctions des forces de sécurité qui sont sur la route, notamment la gendarmerie et la police, mais surtout d'être plus tolérants, les libérer sur la voie afin de ne pas faire des dépassements dangereux, afin de ne pas trouver encore d'autres voies sur le sable pour remonter sur la circulation pour créer encore des embouteillages ou bien créer des incidents ou des accidents qui retarderaient la circulation. Nous prions tout un chacun de partager la route pour que le Gamou puisse se passer dans de bonnes conditions. De l'humanitaire dans le Maouloud, c'est l'œuvre de la Croix-Rouge dont les volontaires secouristes prodiguent les premiers soins de santé. En ce temps de grande affluence, les vieilles dames très secouées sont les plus consultées par les services de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge porte assistance durant le Mauloud. L'équipe affectée au quartier général du Koskas, basée dans l'enceinte de la mosquée Serigne Ababakar Sy, est assaillie pour la plupart des cas par des femmes du 3e âge, essoufflées par les longues files menant au mausolée ou par les longues distances parcourues. Elles ne se sentent plus la force de se tenir debout. Ces vieilles se font alors des soucis pour leur santé. C'est très dangereux de ne pas venir se faire consulter. C'est un risque, c'est pourquoi je suis venue me faire examiner. Déjà, j'ai une hypertension et ce n'est pas sûr. Quand il a contrôlé le taux de sucre, c'est à 1,11 g. Donc c'est la tension qui pose problème. Pour des soins de santé primaires, la Croix-Rouge se résout à la tâche. Les cas sérieux sont référés au centre de santé. Momodou Mbeng, responsable départemental de la Croix-Rouge de Tivaouane. On les interne et ici, elles ont nécessité de les évacuer au centre de santé. On va les évacuer. Mais la majeure partie des dames, c'est des cas de céphalée, des hypertendus. On les demande de rester sur place et de ne pas bouger. La Croix-Rouge, dans son œuvre volontariste, mobilise ses bénévoles dans tous les coins de rue de Tivaouane et sites d'hébergement. Les volontaires de la Croix-Rouge se font remarquer dans la ville sainte à travers leur engagement débordant. Santé pour tous, Bassirou Silla. Ainsi donc prend fin le journal du Gamou. Mais Amadou Gorbelba, nous vous donnons donc rendez-vous tout à l'heure, précisément à 15h, pour vous faire suivre la cérémonie officielle. Autre agenda à retenir, le Gamou en direct sur nos chaînes. Toute l'équipe de la RTS déployée vous souhaite un très bon Gamou. À la technique, vous aviez Babacar Mbaye, Pape Madike Fall, Massamba Kandji et Marianne Diaye. Au reportage, Bassirou Silla, Aminata Dieye et Cherfal. À la logistique, Saint-Docteur Ba. Tout a été assuré par la coordination de Cherfal. À la présentation, vous aviez Marianne Senghor. Voilà donc, merci Marianne Senghor et à toute l'équipe de Radio Sénégal à Tivaouane. Nous vous souhaitons de passer un bon Maoulid. 13h19 à l'écoute de Radio Sénégal. Les recettes intérieures du Sénégal sont en hausse de 15% et pourraient approcher les 2000 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances estime que la croissance du pays est forte et peut supporter son rythme d'endettement. Amadou Ba était face aux députés hier à la clôture du marathon budgétaire 2017. Voici ses propos recueillis par Khadifal Koulibaly. Le programme triennal d'investissement public 2017-2019 d'un montant de 4 791 milliards 700. Voilà, toutes nos excuses, c'était pas là le bon élément. Nous parlions des recettes antérieures du Sénégal qui sont en hausse de 15% et qui pourraient approcher 2000 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances estime que la croissance du pays est forte et peut supporter son rythme d'endettement. Modoba était face aux députés à la clôture hier du marathon budgétaire 2017. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. Dakar vient d'abriter un panel de vulgarisation du programme de 3e cycle interuniversitaire en économie. Le PTCI est un outil d'intégration qui accueille des étudiants africains, dont 368 sénégalais. C'est une initiative de l'ONG PTCI pour combler le gap d'enseignants-chercheurs en économie en Afrique. Les précisions de Diornia Sissé.
PTCI, un programme de 3e cycle interuniversitaire en économie qui entend combler le gap économique en Afrique depuis 1992. Cela à travers la formation des étudiants en économie. Malgré les efforts consentis, le PTCI est confronté à un problème de visibilité. Ahmadou Alimbaï, président de la conférence des institutions d'enseignement et de recherche en économie en Afrique. Il faut assurer cet enseignement supérieur de qualité, ce qui nécessite des moyens que nos États n'ont pas. C'est pour ça qu'on s'est organisé avec nos partenaires pour lancer le programme PTCI qui a une réputation internationale. Vous allez dans les plus grandes universités au monde, vous allez voir les produits du PTCI. Vous allez au niveau des organisations régionales, vous allez voir des anciens du PTCI. Vous allez dans nos gouvernements actuels au Sénégal, dans les autres pays. Madame la ministre en est un exemple. Vous allez voir les produits du PTCI. Tchale Banata est une experte tchadienne. Elle appelle les pays membres pour une large sensibilisation du programme PTCI. On va prendre notre bâton de pèlerin. On continuera les plaidoyer dans tous les États membres de manière à amener tous ces États pour soutenir ces brillants programmes. Le PTCI, c'est un joyau. Le PTCI, c'est un centre de formation par excellence qui forme des grands talents, des élites de notre chère Afrique. Et le PTCI, on peut l'utiliser comme outil efficace d'intégration de nos États. La conférence des institutions d'enseignement, de recherche économique et de gestion en Afrique, initiatrice du PTCI, est une organisation non gouvernementale internationale dont la République de Burkina Faso offre depuis sa naissance en 1992 un statut diplomatique. Merci Diournia Cissé. Lutte contre la corruption au Sénégal, le coordinateur adjoint du Forum civil plaide pour la création d'une loi permettant à la société civile de se constituer partie civile pour poursuivre des personnes accusées de corruption au Sénégal. Maître Pape Moussa Félix Sow s'exprimait vendredi dernier lors d'une conférence sur le thème lutte contre la corruption. Quelle stratégie, quelles difficultés? Maître Moussa Félix Sow, interrogé par Demba Diao. L'expérience montre de plus en plus dans la lutte contre la corruption. Les associations qui ont pour objet de lutter contre la corruption s'impliquent davantage. Et c'est de par leur initiative souvent que des procédures sont enclenchées. Parce que des fois, quand l'État a des réticences pour demander au procureur d'enclencher une procédure, ou même le procureur d'enclencher une procédure, les associations qui travaillent dans le secteur peuvent tout à fait initier une plainte, comme cela a été en France. Il y a une procédure de plainte de Transparency section française contre Bongo, Nguema, contre Nguesso. Les procédures sont en cours parce que s'il est vrai que les associations peuvent constituer des sentinelles, mais il est aussi plus important pour ces associations d'être partie civile pour suivre ces procédures et veiller à ce que les fonds puissent être rapatriés pour le pays. Au Sénégal, en ce moment, l'état de la corruption, comment vous percevez ça, vous, du Forum civil? C'est vrai que des efforts sont en train d'être faits, notamment la déclaration de patrimoine. Il faut l'élargir auprès des chefs de juridiction et des chefs de parquet. Il faut mettre en place beaucoup plus des mécanismes permettant de lutter contre la corruption. La dénonciation, c'est bien, mais on ne peut pas continuer à dénoncer alors que le mal s'aggrave. La corruption est partout. Quand ça devient systémique, il faut une sorte de révolution pour endiguer tout cela. Créer de plus en plus des cercles vertueux d'intégrité. Maître Moussa Félix Sow du Forum civil qui plaide donc une loi permettant à la société civile de se constituer partie civile pour poursuivre des personnes accusées de corruption au Sénégal. Et nous revenons sur cet élément au sujet des recettes intérieures du Sénégal qui sont en hausse de 15% et pourraient approcher les 2000 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances estime que la croissance du pays est forte et peut supporter son rythme d'endettement. Amadou Ba était hier face aux députés à la clôture du marathon budgétaire. Voici ses propos recueillis par Khalifa Koulibaly. Ce financement est le fruit de la visite effectuée à Fatick par le ministre de la Femme ou des attestations. Le Sénégal a fait une analyse de viabilité de la dette. Je pense que les ratios d'endettement ont augmenté, notamment la dette par rapport au produit intérieur brut, nous sommes à 57%. Il faut voir que la norme communautaire est de 70%, ça c'est la première chose. Mais au niveau même des pays développés, nous avons une dette qui est très proche du PIB, c'est-à-dire à peu près 100%. Le problème ne se pose pas en termes de niveau d'endettement, ça se pose en termes de capacité à rembourser la dette, ça se pose en termes de capacité à gérer la dette, ça se pose en termes de bon endettement, c'est-à-dire une dette
qui permettent aujourd'hui de financer le développement. Tant qu'on aura une croissance forte, il n'y a pas de problème sur l'endettement. Tous les économistes s'accordent au moins sur cette question. Il n'y a pas eu une réforme fiscale d'envergure. Je pense que depuis 2013, la dernière réforme fiscale date de 2013. Maintenant, nous commençons à avoir les pleins effets de la réforme en termes de modernisation de l'administration, en termes d'élargissement de l'assiette. Effectivement, les recettes sont projetées à près de 2000 milliards, soit une hausse de près de 15%. Je pense que cela montre un peu que nos administrations sont efficaces. Cela montre un peu que l'organisation, elle est bonne. Mais cela montre aussi que les mesures qui avaient été prises en 2013, aujourd'hui, sont en train d'avoir leur plein effet. Une suggestion, exonérer les institutions de prévoyance retraite pour accompagner la mensualité des pensions. Est-ce que c'est possible? Nous y travaillons. Je pense qu'il y a une directive très forte qui a été donnée par le président de la République. J'ai reçu il y a quelques jours le ministre du Travail avec le président de l'IPRES et certains responsables de l'IPRES. Mes services travaillent aujourd'hui à mettre en œuvre cette orientation, cette directive du président de la République. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Une explosion s'est produite ce matin dans une église copte du Caire. Au moins 20 personnes sont mortes. Un réveil dans l'effroi et le choc au Kenya à 5 h du matin, heure locale. Un camion citerne a explosé sur une route très fréquentée au nord-ouest de Nairobi. Plus de 30 personnes ont péri dans le brasier. Le chauffeur qui roulait à vive allure a perdu le contrôle du volant sur un ralentisseur appelé également Dodan chez nous. Un camion piégé a semé la mort à l'entrée du port de Mogadiscio ce dimanche matin. L'attentat suicide revendiqué par la branche somalienne d'Al-Qaïda a fait 16 morts et 50 blessés. Enfin, après l'ère des sanctions, le temps pour les affaires entre Téhéran et Washington, l'Iran a conclu ce dimanche avec la compagnie américaine Boeing un contrat d'achat de 80 avions. La page des sports avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour Gorbel Jacoba et bonjour à tous. Essentiellement football, cette page des sports après Sadio Mané, le Sénégal en course pour la meilleure équipe africaine 2016 de la CAF. Le Sénégal fait partie des 5 nominés en compagnie de la République démocratique du Congo, de la Guinée-Bissau, de l'Ouganda et de l'équipe nigériane des moins de 23 ans, ce qui montre les efforts fournis dans la gestion du football sénégalais. Selon le directeur technique national Mayacine Mar, que je propose d'écouter. Il faut d'abord se féliciter de ces nominés et ensuite comprendre qu'il y a en tout cas un travail de fond qui est en train de se faire donc, au Sénégalais. Il y a des progrès qui sont en train de se réaliser, et notamment la gestion de nos championnats nationaux et ensuite la participation de nos équipes nationales, de l'équipe A bien sûr et des équipes de jeunes, et effectivement une progression également de nos arbitres dans les grandes compétitions. Cela justifie encore une fois ce travail dont je parlais de suite, mais également aussi cela doit nous pousser davantage effectivement à continuer à travailler parce que le chantier est encore grand. Il y a encore vraiment d'autres pas à faire, il y a d'autres avancées à faire, et je crois que il ne s'agit pas de dormir sur nos lauriers, mais tout juste quand même se féliciter et donc de ces nominés et continuer à travailler, c'est le plus important. Les résultats de l'équipe nationale A, donc dans le parcours d'Afrique, la construction de son groupe, les avis effectivement de la plupart donc des experts de football, les grandes équipes, et c'est vrai que c'est cela qui justifie aujourd'hui au niveau de la CAF le choix qui est porté donc sur le Sénégal, sur ses nominés, également sur la première place du classement FIFA. Cela, effectivement, encore une fois, doit nous motiver à continuer à travailler et effectivement à être prêts, parce que nous serons très attendus. Voilà, c'était Mayacine Mar, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football. Et rappelons aussi que l'arbitrage sénégalais est nominé en la personne de Malang Diédhiou. Il a été retenu pour le titre de meilleur sifflet africain 2016 de la CAF avec le Gambien Bakary Gassama et l'Égyptien Guéhad. Une source de motivation selon le président de la commission centrale des arbitres du Sénégal, Amadou François Gueye, que nous écouterons dans nos prochaines éditions. Rappelons que les résultats seront dévoilés
au cours de la cérémonie ou bien de la soirée de gala prévue le 5 janvier prochain à Abuja au Nigeria. Rappelons que pour le meilleur joueur de l'année, Sadio Mané est aussi en course. Football chinois championnat, les matchs de Duc Port et Dakar Sacré-Cœur Ndarguet de jeudi prochain 15 décembre se joueront finalement au stade Demba Diop à partir de 15h. Ces rencontres de la 6e journée de la Ligue 2 étaient initialement prévues au stade Amadou Barry de Guédiawaye selon communiqué de la Ligue Pro. À suivre d'autres rencontres de la 6e journée toujours en Ligue 2, toujours jeudi, Kayor Foot 10e, Renaissance de Dakar 4e. Mercredi 14h, le duel entre promus Diamono de Fatigue 2e qui reçoit Africa Promo Foot 11e. Match prévu au stade Massensen de Fatigue. Et puis Ndarguet est leader de la Ligue 1, de la Ligue 2 autant pour moi. Et en Ligue 1, toutes les rencontres se disputeront mercredi 14 décembre bien sûr de la 6e journée. Le leader Diaraf reçoit Stade de Mour 4e à Demba Diop. Niambour de Louga, bon dernier, se déplace à Dakar pour croiser Union Sportive de Ouakam 11e. Hors de chez nous, toujours en football pour terminer, le club América rejoint le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. L'équipe mexicaine s'est défaite des Coréens de Jeonbuk Hyundai 2-1 en quart de finale hier et retrouvera les protégés de Zinedine Zidane jeudi 15 décembre à Yokohama au Japon. Avec 35 matchs sans défaite, le Real Madrid a battu hier le record d'invincibilité du club qui datait de 1989. Il faut signaler toujours en Europe ces rencontres en Angleterre avec le championnat anglais, Chelsea qui mène 1-0 devant West Bromwich Albion. À suivre tout à l'heure cette rencontre à partir de 15h30 entre Liverpool et West Ham. Liverpool de Sadio Mané, West Ham de Cheikhou Kouyaté. En France, le choc va opposer tout à l'heure à partir de 19h45 le Paris Saint-Germain à l'OGC Nice. Un match capital au niveau du championnat français. C'est tout pour les sports. Gorbel Jacoba. Merci Benoît Bayad. À présent, la revue des hebdos avec Elisabeth Agnessar. Le 33e numéro de Nouvel Hebdo paru cette semaine consacre sa une aux opérations préélectorales. Le chaos, s'exclame l'hebdomadaire avec une photo du ministre de l'Intérieur à la une. En effet, selon le journal, plus de 2 mois après le lancement de la carte nationale biométrique, qui va également servir de carte d'électeur, les populations ne savent plus à quel sein se vouer eu égard aux difficultés qu'elles rencontrent d'abord pour s'inscrire et ensuite pour récupérer cette fameuse carte. De la préfecture de Pikine à Guédiawaye en passant par la préfecture des Almadies, souligne Nouvel Hebdo qui a consacré 3 pages aux inscriptions. Des lenteurs inqualifiables entourent les opérations d'enrôlement et les populations passent beaucoup de temps si elles ne passent pas la nuit dehors. Ces inscriptions chaotiques associées aux lenteurs notées dans les opérations et la disponibilité du matériel informatique à minima et l'incertitude qui entoure la réception de ces cartes. Sur un marché de gré à gré de plus de 50 milliards de francs CFA, relève mon confrère Momardien dans son éditorial, ont installé un incompréhensible dégoût dans l'opinion publique. Ainsi souligne Jeune Afrique qui consacre cette semaine son plus de 22 pages au Sénégal. Le président Macky Sall se voit confronté aux humeurs de l'opinion et aux attaques des politiciens, surtout la coalition Manko Wattu Sénégal dont l'objectif est de tirer son épingle du jeu aux législatives de 2017. Mais comme le relève mon confrère Amadou Ouri Diallo dans son prélude, au Sénégal comme dans les autres pays, le dénigrement de l'action du chef de l'État et de son gouvernement sont souvent à tort, parfois à raison inscrits dans l'ADN de l'opposition, parce que souligne Jeune Afrique, le pays et son chef de l'État, le président Macky Sall, sont crédités d'une bonne cote de popularité et d'une bonne image sur la scène diplomatique internationale. Et poursuit l'hebdomadaire, même si une bonne partie des Sénégalais a aujourd'hui du mal à joindre les deux bouts du fait de la cherté des produits de consommation, de l'électricité, du loyer, mais aussi du chômage des jeunes, des résultats indéniables sont notés sur le terrain économique dans le cadre du PSE avec une croissance retrouvée, un développement des infrastructures, la construction d'une nouvelle ville à Diamniadio et des investissements massifs dans le monde rural. Mais soutient Momardien, toujours dans son éditorial, des voix autorisées en politique et au niveau de la société civile ne cessent d'attirer l'attention du pouvoir sur les graves manquements d'un processus électoral et les errements irréalistes d'un calendrier préélectoral qui n'aura comme aboutissement qu'une masse de contentieux électoraux au Sénégal, pays dont le modèle démocratique et chanté n'a plus besoin. Mais de l'avis de Jeune Afrique, la bataille la plus cruciale que va devoir mener le duo Macky Sall-Mohamed Abdallah Dionne pour espérer conserver sa majorité et celle des résultats se poursuit Jeune Afrique.
au regard des promesses formulées en 2012 par le président Macky Sall en matière de gouvernance, de lutte contre la transhumance politique, d'indépendance de la justice et de gestion des ressources publiques. Parce que poursuit l'hebdomadaire, même si le bilan n'est pas définitif, il reste mitigé pour des Sénégalais de plus en plus impatients. Merci Elisabeth Agnessar, la revue de presse met fin ainsi à ce journal. Amadou Nicolas Thiam était le technicien aux manettes, à la réalisation Khali Amadou Narfal et Demba Diao, micro Gorbel Jacoba. Merci de rester en compagnie des programmes de Radio Sénégal. Tout de suite, retrouvez l'émission Gangui avec Cheikh Diop qui reçoit Cheikh Tidiane Fall, professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Au menu de cette émission, la célébration ce jour du Gamou, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.